Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Tout est possible avec Jésus. Et ce message a pour but aujourd'hui de réjouir le ciel pour toi. Oui, parce que le ciel est en capacité de pouvoir se réjouir pour toi. Car les Écritures nous rappellent que le ciel est en fait lorsqu'une âme passe par la repentance. Ce qui réjouit le ciel, ce n'est pas le fait que tu sois guéri dans ton corps. Mais ce qui réjouit le ciel, c'est que ton âme est transformée, que ton âme est changée. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce message est à la capacité de tous les hommes. D'ailleurs, les Écritures nous disent que c'est le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous allons pouvoir voir ça ensemble aujourd'hui pour toi. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime non pas parce que tu le mérites, mais tout simplement parce que Dieu t'aime sans condition. Et c'est ça le message de l'Évangile. Ce que je voudrais te dire, oui, c'est que Dieu t'aime. Et d'ailleurs, nous allons voir un moment, Jésus va sortir de la barque. Et il va voir une grande foule. Et je voudrais que tu imagines que tu es dans cette foule. Et les Écritures nous disent alors que Jésus fut ému de compassion devant la foule. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Je voudrais te dire que la compassion de Jésus est en capacité de pouvoir te chercher là où tu es. La compassion de Jésus, elle est en capacité de pouvoir te chercher malgré que tu te sens abandonné, malgré que tu te sens délaissé, incompris, condamné, maltraité. Je voudrais te dire que la compassion du Christ est en capacité de venir te chercher. Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. C'est ça la compassion du Christ. C'est que Dieu, oui Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, le Dieu tout-suffisant, va dire car Dieu a tant aimé le monde. Tu peux mettre ton nom. Peu importe dans quelle situation tu es dans le monde, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Parce que là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour cela, il faut que tu crois. Il faut que tu acceptes d'être dépendant de lui. Car lorsque tu acceptes d'être dépendant de lui, alors tu acceptes d'avancer à cette source de salut pour toi. Le roi des rois est venu comme un agneau. Et nous allons voir ensemble le texte d'Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru, qui a placé sa confiance en la croix. Il a été élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, oui, en vérité, c'est de nos souffrances qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Il a été percé, il a été blessé au lieu appelé Golgotha. Il a subi le péché, il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, c'est ça Jean 3,16. C'est que Dieu t'a tant aimé qu'il a souffert pour toi à la croix. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé injustement, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et alors ils ont arraché sa vie dans l'angoisse par la mort, à cause de notre péché. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui, c'est de cette manière-là que Jésus est venu te chercher pour te sauver. Et à travers ce passage des Écritures, je voudrais qu'on puisse voir ensemble dans quelle situation Jésus est en capacité de venir te chercher. Parce que lorsque les Écritures nous disent que c'est Dieu qui a tant aimé le monde, peu importe dans quelle situation où tu en es dans le monde, peu importe le péché dans lequel tu as pratiqué, il n'y a pas de limite à Dieu pour venir te chercher. Nous allons voir ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, où là, à ce moment-là, Jésus va être devant la cour du temple. Et c'était là, dans le lieu où se trouvaient beaucoup de religieux de l'époque, les scribes et les pharisiens. Et ces hommes dans lesquels nous parlons à ce moment-là, les scribes et les pharisiens, n'hésitaient pas à juger certaines situations. Et là, à ce moment-là, quand on voit les Écritures, on voit que ces hommes vont traîner une femme devant la cour du temple. Et je crois qu'à ce moment-là, la situation était bien difficile à gérer.
Et nous voyons qu'à ce moment-là, il y a les scribes, il y a les pharisiens, mais il y a notre merveilleux Seigneur Jésus, il est là. Et puis à ce moment-là, les scribes et les pharisiens vont le mettre à la portée de la vue de tout le monde, y compris devant la vue de Jésus. Et les pharisiens vont dire ces paroles. La loi dit que cette femme mérite la lapidation parce qu'elle avait été vue en flagrant délit d'adultère. Comprenez bien à ce moment-là que cela ne dérangeait en aucun cas tous ces hommes de loi de pouvoir la lapider. Mais à ce moment-là, Jésus va apporter la solution. Jésus, il est là et il s'abaisse. Et il va écrire sur le sol. Alors, si vous pourrez laisser permettre pour moi un peu d'imagination, de me demander ce que Jésus aurait pu écrire par terre. Là, nous voyons alors à ce moment-là les religieux de l'époque. Ils sont là, ils sont prêts à la lapider, prêts à la tuer. Ils n'avaient pas hésité quelques années plus tard à lapider Étienne. Alors imaginez-vous une femme prise en flagrant délit d'adultère. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, ils auraient été plus prêts à la lapider? Mais à ce moment-là, notre merveilleux Jésus, lui qui était dans le ciel de gloire, lui dans lequel il était dans les hauteurs où l'être humain ne peut pas aller, où des milliers d'anges étaient devant lui et qui déclaraient sa sainteté. Les Écritures nous disent que Jésus va s'abaisser et qu'il va écrire au sol. Laissez-moi permettre un peu d'imagination. Moi, je crois qu'à ce moment-là, Jésus, l'homme de la grâce, va écrire sur le sol, grâce, pardon, libération. Alors à ce moment-là, Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Même ces hommes de la loi qui étaient pleins de connaissances, qui étaient pleins de mauvais sentiments parce qu'ils voulaient la lapider, se sont retrouvés sans force. Car qui pourrait dire aujourd'hui qu'il n'a jamais péché? Qui pourrait dire aujourd'hui qu'il n'a jamais désobéi? Voici que Jésus était toujours au sol, va lever la tête, parce que ces hommes-là, pleins de mauvaises opinions, étaient quand même partis, parce qu'ils étaient retrouvés sans force devant l'amour de Jésus. Jésus va à ce moment-là lever la tête parce qu'il était toujours au sol, et va regarder ces femmes. Cette femme, elle va lui dire, où sont ceux qui en voulaient à ta vie? Oui, je voudrais te dire que peu importe dans la situation où tu es, lorsque tu acceptes d'être dépendant de la grâce, lorsque tu acceptes d'être dépendant de Jésus, alors à ce moment-là, je voudrais te dire que tu te retrouves comme une position de force. Il est vrai que cette femme avait désobéi, il est vrai que cette femme avait péché, mais même si le salaire du péché, c'est la mort, je voudrais te dire que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le salut, c'est par grâce. Pour cela, il faut accepter de se repentir. Bien souvent, le message de la repentance a été mal compris. Où on a dit, le fait de la repentance, c'est de demander pardon. Et en d'autres parties, c'est vrai. Mais la repentance, c'est bien plus que ça. Je voudrais te dire que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Alors ce que je voudrais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, laisse-toi aimer par Jésus. Parce que c'est lui qui peut te sortir de la situation où tu es. Bien souvent, on peut se retrouver dans une situation de désobéissance à cause de notre péché. Mais un homme a dit ces paroles un jour. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et bien souvent, on essaie de combler ce vide à cause du péché. Mais lorsqu'on accepte d'être dépendant de Jésus, lorsqu'on accepte à ce moment-là d'être dépendant de celui qui est prêt à tout nous donner, alors je veux te dire qu'à ce moment-là, on a ce cœur qui est comblé. Parce que Jésus vient à ce moment-là. Je voudrais te dire que si tu acceptes la grâce, alors les Écritures nous disent qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici que Jésus va comme lui tendre la main et il va lui dire ces paroles. Va de manière à la libérer, parce qu'elle avait quand même reconnu son péché, parce qu'elle va appeler Christ à ce moment-là le Maître, ce qui veut dire Seigneur et Sauveur. Et il va lui dire va et ne pêche plus. Mais quand il lui dit va et ne pêche plus, c'est-à-dire qu'il dépose en elle la capacité de pouvoir renoncer. Parce que si la grâce est notre source de salut, la grâce est celle aussi qui nous enseigne à renoncer. Et moi, je crois véritablement que lorsqu'il va libérer cette femme, qu'il va lui dire « va et ne pêche plus », il va déposer en elle la capacité de pouvoir renoncer au péché. Parce que c'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle était préparée aussi pour cette femme. Oui, je n'ai pas honte de l'évangile de la grâce, qui libère les coupables, qui libère cette femme adultère. Je n'ai pas honte de l'évangile, même en ce qui concerne le fils prodigue, le fils éloigné du Père. Voici que les Écritures nous parlent du fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15, où là, à ce moment-là, nous voyons alors qu'il est le plus jeune de ses fils. Il est jeune, il demande à ce moment-là
à son père la part de son héritage. Et voici qu'il va gaspiller cet héritage dans le monde. Et lorsqu'il est tombé au plus bas, alors à ce moment-là, il est comme dans la boue avec les cochons, ce qui nous représente le plus bas de la désobéissance. Voici à ce moment-là que le fils prodigue va se souvenir que chez son père, il y a la grâce et qu'il y a du pain en abondance. Et que dans l'endroit où il est actuellement, il meurt de faim. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes, peu importe dans la situation où tu es, je voudrais te dire que l'oreille de Dieu n'est pas trop courte pour t'entendre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, alléluia, c'est que Dieu ne fait pas seulement que t'entendre, mais il te tend le bras pour aller te chercher. Mais ce qui est merveilleux dans la grâce, c'est là où la religion cherche à t'abaisser, à t'humilier. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est lorsque Dieu s'abaisse pour pouvoir te relever. Alors à ce moment-là, il est là pour te tirer vers le haut. Et si tu le crois, je voudrais que tu dises Amen. Et voici qu'on revient alors à ce fils prodigue. Il est là, il est tiré vers le bas. Et il se dit plein de culpabilité, il se dit alors, si je retournerai vers mon père, alors j'aurai du pain en abondance. Et s'il pourrait alors me traiter même comme l'un de ses plus petits serviteurs. Alors voici que le fils va chez son père dans l'idée de se dire, alors je serai peut-être vu comme le plus petit. Voici alors quand il se dirige vers la maison de son père, le père le voit et les Écritures nous disent qu'il fut ému de compassion. La compassion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas simplement un sentiment, mais c'est les jambes de l'amour pour moi. Voici que le père va courir au-devant de son fils et les Écritures nous disent qu'il est ému de compassion et il va le serrer dans ses bras. Et voici que le fils plein de repentance, mais aussi plein de culpabilité. La repentance te libère, mais la culpabilité, alors elle t'éloigne de Dieu. Mais à ce moment-là, le père, devant les bras de son fils, va manifester l'amour. Et il va dire, Père, j'ai péché contre toi. Il dit alors, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le père l'accueille avec joie. Et il dit de lui, amenez-lui la plus belle des robes. Non pas une belle robe, mais la plus belle. De manière à lui redonner sa dignité. De manière à lui redonner son salut qu'il avait pourtant perdu. Les Écritures nous rappellent qu'à ce moment-là, il va lui donner un anneau au doigt qui nous représente la nouvelle alliance de la grâce, mais aussi l'autorité en tant que fils qu'il avait perdu. Car bien que le fils prodigue, plein de culpabilité, voulait être traité comme le plus petit des serviteurs, voici qu'à ce moment-là, le fils qui n'est plus prodigue à ce moment-là, mais qui redevient le fils de Dieu, va lui donner une alliance qui nous représente l'alliance de la grâce, et va lui donner des souliers aux pieds qui nous représentent le zèle, mais qui nous représentent aussi, parce que c'était les fils qui avaient des souliers et non pas les serviteurs. D'une manière, lui dit, fils, je te redonne ta dignité. Et si tu croyais que tu pouvais te traiter comme l'un des plus petits serviteurs, alors reviens à la maison, mon fils. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va dire, tuez le veau gras, de manière à nous rappeler le sacrifice de Jésus, de manière à te rappeler que si tu seras ou si tu es fils et fille de Dieu, c'est par grâce et uniquement par sa grâce. Oui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes équipés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes justifiés. Oui, il lui donne alors les souliers aux pieds, il tue le veau gras et il se réjouit. C'est pour cela que je veux que le ciel se réjouisse pour toi aujourd'hui. Car si cela était possible pour cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, si cela était possible pour le fils prodigue qui était éloigné de la maison, ceci est possible pour toi. Oui, c'est possible pour toi. Il n'est pas trop tard de revenir à la maison. Il y a du pain en abondance pour toi. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Nous sommes là pour pouvoir te tendre la main. Oui, parce que nous avons compris le mystère de la grâce. Que la grâce de Dieu sauve tous les hommes, y compris ton nom. Beaucoup de gens n'ont pas compris le mystère de la grâce. D'ailleurs, un jour, Jésus va se retrouver dans une maison, dans la maison de Lévi, qui va devenir son disciple. L'histoire nous dit qu'à ce moment-là, Lévi va préparer un festin. Et à ce festin, il y a les scribes, il y a les pharisiens, il y a aussi les publicains, et il y a des gens de mauvaise vie. Voici que 2 pharisiens vont murmurer à l'oreille et ils vont dire que Jésus s'assit à table avec des gens de mauvaise vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi, que si tu es encore dans une situation où tu es dans le péché, Jésus est là pour pouvoir s'asseoir à table avec toi, mais pouvoir te communiquer le message de la grâce. Oui, Jésus est à table à ce moment-là, devant les religieux. Peut-être qu'eux pensaient être justes à cause de leurs œuvres. Mais Jésus va dire cette merveilleuse parole. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, du moins pour ceux qui croient qu'ils sont bien, mais je suis venu pour les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. C'est ça l'évangile. L'évangile tire vers le haut ceux qui sont dans les profondeurs du péché. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, il n'a pas choisi les meilleurs, mais il les a équipés. C'est pour cela aujourd'hui, toi, peu importe dans la situation où tu te trouves, je voudrais te dire que Jésus est en capacité de venir te chercher. Si Jésus a rétabli la femme pécheresse, si Jésus a rétabli le fils prodigue, alors il est en capacité de pouvoir te rétablir. C'est pour cela maintenant, sans plus tarder, je voudrais prier pour toi dans le nom de Jésus. Peu importe où tu es derrière cet écran, que Jésus est en capacité de venir te chercher, mais que tu puisses réaliser la puissance de l'amour, de la grâce. Et que le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir te chercher. Que l'oreille de Dieu n'est pas trop courte pour entendre ton cri. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que la grâce de Dieu est pour toi. Et elle est en position de pouvoir venir te chercher. À bientôt pour une prochaine émission et soyez bénis.